Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice qui est un exercice du chapitre fonction exponentielle et qui contient des questions sur la lecture graphique d'une fonction et sur l'étude d'une fonction sur un intervalle donné. Et comme d'habitude, je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer vous-même de travailler cet exercice tout seul avant de regarder la solution et de regarder cette série de vidéos contenant des exercices de même type et vous pouvez trouver cet exercice en fichier PDF sur ma chaîne Telegram et vous pouvez trouver le lien de cette chaîne dans la description de cette vidéo. Alors regardons, dans cet exercice, on considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle -2, 6, dont la courbe représentative c est donnée ci-dessous. C'est la courbe représentative de la fonction c qui est en bleu, et cette fonction est dessinée là sur l'intervalle -2, 6, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle -2, 6. Le point A de coordonnées 0, 3, ce point, est l'unique point d'inflexion de la courbe C sur l'intervalle -2, 6. Donc ce point est un point d'inflexion. La droite T est la tangente à la courbe C au point A. Cette droite T est tangente à la courbe au point A. Bien sûr, cette tangente traverse la courbe ou bien la courbe traverse la tangente, car A est un point d'inflexion. Et seulement au point d'inflexion, la tangente traverse la courbe ou bien la courbe traverse la tangente. Aussi, vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cours sur la convexité d'une fonction. Complétons-la. La courbe C admet une tangente horizontale au point B d'abscisse -1. Donc en ce point B qui a pour abscisse -1, on a une tangente horizontale, c'est-à-dire c'est un maximum local pour la fonction f. Commençons par la partie A tout d'abord. En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes. La première question, déterminer f de 0. Alors pour calculer f de 0, on a la partie A1. Pour calculer f de 0, on sait bien qu'on a toujours dans les fonctions y égale à f de x, graphiquement. C'est-à-dire l'ordonnée est égale à f de l'abscisse. Là, on veut f de l'abscisse 0. Donc, il faut chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 0 et il faut aussi déterminer l'ordonnée de ce point et on peut écrire l'ordonnée là, car f de x est égal à y. Alors, regardons. Le point qui a pour abscisse 0 et qui appartient à la courbe est le point A. Et on sait bien que l'ordonnée du point A est égale à 3. Donc f de 0 est égal à 3. On peut dire car le point A qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3 appartient à la courbe C. Donc là, si on a y égale à f de x, alors bien sûr le point d'abscisse x et d'ordonnée y appartient à la courbe C de f. Et c'est le cas là. On a le point A qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3 appartient à C. Alors bien sûr, f de x de A est égal à y de A. En général, f de x égale à y. Donc c'est la question 1. Arrivons maintenant à la question 2. Déterminer f' de 0 et en déduire une équation de la tangente à la courbe C au point A. Et graphiquement, f' de 0 est égal à la pente de la tangente à la courbe CF ou bien à la courbe C au point d'abscisse 0. C'est-à-dire là, le point qui a pour abscisse 0 et qui est sur la courbe C est le point A, donc en A. D'où f' de 0 est la pente de la tangente AC en A. Donc c'est la pente de T, car on sait bien que la droite T est la tangente à la courbe C au point A, c'est-à-dire au point qui a pour abscisse 0, car on sait que x de A est égal à 0. Donc, c'est la pente de la tangente T. Donc, comment on peut chercher maintenant la pente d'une tangente? On sait bien que c'est la tangente. Alors, pour calculer la pente de la tangente T, on peut prendre n'importe quel point sur la tangente. On a le point A et on a le point, par exemple, là, qui a pour abscisse 3 et ordonnée 0, on peut nommer ce point par exemple E. Donc c'est égal à y de A moins y de E sur x de A moins x de E, comme A et E sont deux points sur la tangente. C'est une formule qu'on peut l'utiliser pour calculer la pente de la tangente en connaissant deux points sur cette tangente. Donc bien sûr, avec A pour abscisse 0 et ordonnée 3, et le point E
A pour abscisse 3 et pour ordonnée 0. Donc c'est égal à y de A, c'est-à-dire 3 moins y de E, donc 3 moins 0, c'est égal à 3, sur x de A, qui est 0, moins x de E. Donc 0 moins 3, donc c'est égal à moins 3. Donc c'est égal à moins 1. D'où la pente de la tangente t est égale à moins 1. Et bien sûr, on peut déduire que f' en 0 est égal à moins 1. Donc, c'est la valeur f' de 0. Et on a calculé cette valeur graphiquement, bien sûr. Donc maintenant, on a répondu à la question déterminer f' de 0. Et il nous reste à déduire une équation de la tangente à la courbe C au point A. C'est-à-dire, il faut déterminer une équation de la tangente T. Donc, regardons là, équation de T. Maintenant, on sait bien que la pente de T est égale à moins 1. Et graphiquement, l'ordonnée à l'origine est 3, car l'intersection avec l'axe des ordonnées est en A qui a pour ordonnée 3. Donc c'est l'ordonnée à l'origine, donc on peut écrire l'équation réduite de cette droite T. Et regardons, on a T a pour équation y égale ax plus b en général. Donc y égale, c'est la droite T. A, c'est la pente, c'est égal à moins 1, donc moins 1 fois x, ou bien directement moins x, plus l'ordonnée à l'origine qui est b, et l'ordonnée à l'origine est 3, donc y égale moins x plus 3. Et c'est l'équation réduite de la tangente t à la courbe C au point A, qui a pour abscisse 0, bien sûr. Arrivons maintenant à la partie 3, bien A3. Déterminer le signe de f'x sur l'intervalle moins 2, 6. C'est-à-dire, il faut graphiquement déterminer ce signe. Et bien sûr, le signe de la fonction dérivée est en relation directe avec les variations de la fonction. On sait bien que si f' positive, alors la fonction f est croissante, et si f' est négative, alors la fonction f est décroissante. Et bien sûr, la réciproque est vraie, c'est-à-dire là où la fonction f ou bien là où la courbe est croissante, alors la fonction dérivée est positive, et encore, si la fonction f est décroissante, alors la fonction dérivée est négative. Alors commençons à déterminer les variations de la fonction f. Tout d'abord, commençons par moins 2, car on va déterminer le signe de f' sur l'intervalle moins 2, 6. Et on remarque que ici, la fonction est croissante. Donc sur l'intervalle moins 2, moins 1, la fonction est croissante. Là, on a un maximum, et en ce maximum, on a une tangente horizontale, bien sûr. Et après, moins 1, c'est-à-dire dans l'intervalle moins 1, 6, regardons, dans tout cet intervalle, on a la fonction f est décroissante. Donc on remarque que dans l'intervalle moins 2, moins 1, la fonction est croissante, et dans l'intervalle moins 1, 6, la fonction est décroissante. Donc maintenant, puisqu'on a déterminé les variations de la fonction, alors bien sûr, on peut déduire le signe de sa fonction dérivée. Alors écrivons ça. Commençons par l'intervalle moins 2, moins 1. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 2 fermé, et moins 1 ouvert, alors la fonction f est croissante. Je n'ai pas pris la valeur moins 1 avec cet intervalle, car en moins 1, on a un maximum et la fonction dérivée est égale à 0. Car on a au maximum une tangente horizontale, donc la pente de la tangente est égale à 0, alors la fonction dérivée est égale à 0. Mais maintenant, on est dans le cas là où la fonction est strictement positive. La fonction dérivée, bien sûr. La fonction dérivée est strictement positive, non pas plus grande ou égale à 0. Donc tout d'abord, sur l'intervalle moins 2, moins 1, la fonction f est croissante, et alors on peut déduire que f'x est plus grande strictement que 0. Et si x est égal à 1, on a un maximum, alors f'x est égal à 0, car on a un maximum. En x égale à moins 1. Désolé, là, on a x égale à moins 1 et non pas 1. Et finalement, si x appartient à l'intervalle moins 1, 6, donc moins 1 ouvert et 6 fermé, alors dans ce cas, la fonction f est une fonction décroissante. Et alors, on peut déduire que la fonction dérivée f'x est une fonction strictement plus petite que 0. Donc maintenant, c'est le signe de la fonction f' sur l'intervalle moins 2, 6. Arrivons maintenant à la question A4. Dans cette question,
on est demandé de donner la convexité de f sur l'intervalle moins 2, 6 et bien sûr graphiquement. On sait bien que le point A est un point d'inflexion. C'est-à-dire en ce point, la fonction dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Et remarquons que là, avant le point d'inflexion, la concavité est vers le bas. Donc dans ce cas, on peut dire que la fonction est concave ou bien la concavité est vers le bas. Et après ce point, la concavité devient vers le haut. C'est-à-dire la fonction dans ce cas est convexe. Et on peut dire aussi que en tout point de cette partie, c'est-à-dire dans la partie appartenant à l'intervalle moins 2, 0, chaque tangente est au-dessus de la courbe, ou bien la courbe est au-dessous de toutes ces tangentes. Mais dans le cas où x est plus grand que 0, la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Pour cela, la fonction dans ce cas est convexe, et dans l'autre cas, c'est-à-dire dans l'intervalle moins 2, 0, la fonction est concave. Alors on peut écrire ça, donner la concavité de f, c'est-à-dire suivant les valeurs de x bien sûr. On peut commencer par l'intervalle, si x appartient par exemple à l'intervalle moins 2, 0. Moins 2 fermé bien sûr, et 0 ouvert. Alors dans ce cas, f est une fonction concave. Ou bien on peut dire aussi que la concavité est vers le bas. Concavité vers le bas. Deuxièmement, si x est égal à 0, on a un point d'inflexion, donc f admet un point d'inflexion. Et finalement, si x appartient à l'intervalle 0,6, 0 ouvert et 6 fermé, alors la fonction f est convexe ou bien sa concavité est vers le haut. Donc f est convexe, ou bien aussi on peut dire que la concavité est vers le haut. Et c'est l'étude de la convexité de la fonction f sur l'intervalle moins 2, 6. Arrivons maintenant à la partie b. La fonction f est définie par f de x égale x plus 2, e exposant moins x plus 1, pour tout x appartient à l'intervalle moins 2, 6. Déterminer la valeur exacte de f de 6, puis en donner la valeur arrondie au centième. Donc la partie b, 1, cette fonction f, alors c'est facile de calculer f de 6. Il faut remplacer tout simplement x par 6. Donc c'est égal à 6 plus 2, e exposant moins 6 plus 1. Donc c'est égal à 8, e exposant moins 6 plus 1. Alors c'est la valeur exacte de f de 6. Et pour chercher une valeur approchée, ou bien une valeur arrondie au centième, en utilisant la calculatrice, f de 6 est à peu près égal à 1,01. Et bien sûr, graphiquement, c'est clair. Si x égale à 6, y égale à 1 et 1 plus à peu près, donc 1,01. Arrivons maintenant à la partie 2, donc B2. Montrer que pour tout x appartient à l'intervalle moins 2, 6, f'x est égal à cette expression. Alors il faut calculer la fonction dérivée de la fonction f. C'est la fonction f. Donc tout d'abord, pour calculer cette dérivée, il faut remarquer qu'on a une somme, c'est la première fonction et c'est la deuxième. La dérivée de 1 est égale à 0 bien sûr, donc il nous reste à faire ou bien à calculer la dérivée de le produit qui est x plus 2 facteur e exposant moins x. Et c'est de la forme u fois v. Donc la dérivée de u fois v est égale à u' fois v plus v' fois u. Commençons par u', c'est-à-dire la dérivée de x plus 2. La dérivée de x plus 2, bien sûr, c'est égal à 1. Donc c'est u'. Fois v, donc fois v telle qu'elle est, donc fois e exposant moins x. Et plus v', la dérivée de e exposant moins x. La dérivée de e exposant moins x est moins e moins x. Car on a la dérivée de e exposant u, en général, c'est égal à u' eu. Donc la dérivée de moins x est égale à moins 1, c'est le u', fois eu, donc fois e exposant moins x. Alors c'est le v', v' fois u, donc fois x plus 2. Et la dérivée de 1 est égale à 0, comme on a déjà dit. Donc on peut maintenant simplifier un peu l'écriture, ou bien tout simplement on peut prendre e moins x en facteur. Regardons là, on a une somme et on a un facteur commun qui est e puissance moins x. Donc on prend e moins x en facteur. Du premier terme, il nous reste 1,
Et du deuxième terme, il nous reste le moins et la parenthèse qui est x plus 2. Donc, moins x et moins 2, il faut développer bien sûr. Donc, moins x moins 2. Alors, c'est égal à e exposant moins x facteur, moins x et 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Donc, c'est égal à moins 1 moins x, e exposant moins x. Et ce qu'il fallait démontrer. Et arrivons maintenant à la partie 3. Regardons, il faut étudier le signe de f' et il faut donner le tableau de variation de la fonction f. La fonction f'x est égale à moins x moins 1, e exposant moins x. Alors, il faut déterminer tout d'abord le signe de ce produit. Puisqu'on a un produit, et puisque l'un des facteurs est toujours positif, alors le signe du produit dépend du signe du deuxième facteur. Donc, c'est le même signe de moins x moins 1, car e exposant moins x est plus grand que 0 strictement. Donc, or, on a e exposant moins x est toujours plus grand strictement que 0. Donc, on peut dire directement que le signe de f'x dépend ou bien est le même signe de moins x moins 1. Or, moins x moins 1 est un polynôme du premier degré. Alors bien sûr, pour chercher le signe d'un polynôme du premier degré, il faut chercher la racine de ce polynôme, c'est-à-dire il faut résoudre l'équation moins x moins 1 égale à 0, donc x égale à moins 1, et il faut après dresser le tableau de signes de cette fonction. C'est-à-dire, on peut dire directement que si x égale à moins 1, là on a le domaine m-2, 6, et là on a x, et là on a moins x moins 1. C'est le 0, c'est la racine est x égale à moins 1. Si x est à droite de moins 1, alors le polynôme prend le même signe de a, donc c'est négatif, et à gauche de la racine, c'est positif, le signe contraire. Donc, c'est le signe de la fonction f'x. Et maintenant, on peut déduire les variations, ou bien on peut dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 2, 6. Alors, regardons le tableau de variation. On a tout d'abord le domaine m, moins 2, 6. La fonction dérivée f'x s'annule en moins 1. Et là, on a un 0 alors, et à droite, c'est négatif, et à gauche, c'est positif. Donc, c'est le signe de la fonction dérivée f'x. Et maintenant, on peut déduire les variations de la fonction f. Sur l'intervalle moins 2, moins 1, la fonction f est croissante, et sur l'intervalle moins 1, 6, la fonction f est décroissante. Donc, elle est croissante de f de moins 2 jusqu'à f de moins 1, puis elle est décroissante de f de moins 1 jusqu'à f de 6. On a déjà calculé une valeur approchée de f de 6, alors il faut aussi maintenant calculer des valeurs approchées de f de moins 2 et de f de moins 1. Regardons graphiquement, f de moins 2 est égal à 1, et par calcul aussi, on peut déduire que f de moins 2 est égal à 1, car là, la parenthèse est égale à moins 2 plus 2, donc c'est égal à 0, donc tout ce terme ou bien tout ce produit est égal à 0, alors il nous reste 1. Donc là, on a f de moins 2 est égal à 1, alors la fonction est croissante de 1 jusqu'à f de moins 1. Alors il faut remplacer ces termes par leur valeur exacte, bien sûr. C'est-à-dire là, il faut remplacer cette valeur par 8e exposant moins 6 plus 1, et de même là, il faut calculer f de moins 1. Et bien sûr, f de moins 1 est égal à moins 1 plus 2, donc c'est égal à 1, e exposant 1, donc c'est égal à e plus 1. Donc c'est égal à peu près 3,7. Et c'est clair graphiquement, c'est égal à peu près 3,71. Mais dans le tableau de variation, il faut qu'on mette les valeurs exactes. Donc c'est e plus 1. Alors la fonction est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1, de 1 jusqu'à e plus 1. Puis sur l'intervalle moins 1, 6, elle est décroissante de e plus 1 sur 8e exposant moins 6 plus 1. Et on peut trouver ça graphiquement bien sûr. Alors c'est la partie 3 et arrivons maintenant à la partie 4. Retrouvez par le calcul le résultat de la partie A question 4, c'est-à-dire cette question. Il faut alors étudier la convexité de la fonction f. Alors bien sûr, pour étudier la convexité de n'importe quelle fonction, il faut étudier le signe de la fonction dérivée seconde, c'est-à-dire f seconde x. Alors il faut calculer tout d'abord la fonction f seconde x, et après il faut déterminer le signe de cette fonction pour qu'on puisse déduire la convexité de la fonction f. Tout d'abord, f seconde x, il faut calculer
la dérivée de cette fonction qui est f'. C'est de la forme u fois v. Donc, c'est u'v plus v'. U', c'est la dérivée de moins x moins 1 qui est égale à moins 1. Fois v, donc fois e exposant moins x. Plus v', la dérivée de e exposant moins x, c'est moins e moins x. Donc, on peut directement écrire plus moins e moins x. Donc, c'est moins e moins x. Fois u, donc fois moins x plus 1. Ou bien moins 1. Donc, prenons e moins x en facteur. Il nous reste là moins 1. Et là, on a moins x et moins 1. Donc, plus x plus 1. Donc, c'est égal à e exposant moins x facteur. Là, il nous reste seulement x. Donc, c'est xe exposant moins x. Alors, maintenant, il faut déterminer le signe de cette expression. Comme on a déjà dit, on a e exposant moins x est strictement positive. Donc, le signe de f seconde x est le même signe de x sur l'intervalle moins 2, 6. Alors, bien sûr, c'est clair. Sur l'intervalle moins 2, 0, c'est négatif. Sur l'intervalle 0, 6, c'est positif. Et en 0, c'est égal à 0. Alors, directement, on peut dire ça. Si x appartient à l'intervalle moins 2, 0, alors dans ce cas, x est négative. Et alors, on peut déduire que f seconde x est négative. Donc, on peut dire que la fonction f est concave. Et si x appartient à l'intervalle 0, 6, alors, dans ce cas, f seconde x est positive. Donc, on peut déduire que la fonction f est une fonction convexe. Et finalement, si x est égal à 0, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. C'est clair, elle s'annule. Si x égale à 0, alors on obtient f seconde x égale à 0, et elle change de signe. Elle était négative sur cet intervalle, et elle devient positive sur l'autre intervalle. Donc, dans ce cas, on peut dire que f admet un point d'inflexion. Donc, c'est la convexité de la fonction f. On a retrouvé la convexité de la fonction f, mais cette fois-ci par calcul et non pas graphiquement. Et arrivons finalement maintenant à la question 5. La fonction a été étudiée sur l'intervalle moins 2, 6. On souhaite maintenant l'étudier sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Pour cela, calculer la limite de la fonction en plus l'infini. Alors dans cette question, il faut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction x plus 2, e exposant moins x plus 1. Là on a une somme, alors il faut calculer la limite de la première et la limite de la deuxième, et après on déduit la limite de la somme. Commençons alors. Tout d'abord on a x plus 2 facteur e exposant moins x. La limite de x plus 2 en plus l'infini est égale à plus l'infini bien sûr, et la limite de e exposant moins x en plus l'infini est égale à 0. Car on sait bien que e exposant grand x tend vers 0 lorsque grand x tend vers moins l'infini. Et là on a grand x qui est le moins x, bien sûr tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc là on a e et l'exposant tend vers moins l'infini. Donc pour cela, la limite de e exposant moins x est égale à 0. Et là, on a le plus 1. Alors bien sûr, plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors il faut lever l'indétermination pour qu'on puisse arriver à la limite de la fonction f lorsque x tend vers plus l'infini. Pour cela, je veux modifier un peu l'écriture de cette fonction. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur e exposant plus x. Car on sait bien que e exposant moins x est égal à 1 sur e exposant plus x. Donc, plus 1 reste plus 1. Et maintenant, on peut calculer la limite de cette fonction. Au numérateur, on a plus l'infini, et au dénominateur, on a plus l'infini maintenant, car on a e exposant plus x. Alors, on est arrivé aussi à une forme indéterminée. Alors, écrivons ça. On a tout d'abord plus l'infini sur plus l'infini, et plus 1. Et bien sûr, infini sur infini, c'est une forme indéterminée de nouveau. Alors maintenant, pour lever l'indétermination, on a deux méthodes. Ou bien, on peut appliquer la règle de l'hôpital,
ou bien on peut modifier l'écriture de cette fonction. Et je veux faire les deux méthodes. Tout d'abord en appliquant la règle de L'Hopital. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Là, on a la forme indéterminée infini sur infini. Alors on calcule la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur à part. La dérivée du numérateur est égale à 1 et la dérivée du dénominateur est égale à ex. Et là, on n'a pas une forme indéterminée, alors ça reste plus 1. Alors maintenant, on peut calculer la limite de cette fonction. Tout d'abord, on a 1 sur ex. Ex, le dénominateur tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc le dénominateur tend vers plus l'infini et le numérateur tend vers 1. Alors le quotient tend vers 0 bien sûr. Et on a plus 1, alors cette limite est égale à 0 plus 1, donc c'est égal à 1. Alors la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à 1, et dans cette méthode on a appliqué la règle de L'Hopital. Appliquons une deuxième méthode là, on va modifier l'écriture de la fonction f, c'est-à-dire on va l'écrire x sur ex plus 2 sur ex. Donc on a x sur e exposant x plus 2 sur e exposant x et plus 1. Alors maintenant, il faut calculer la limite de chaque fonction à part. Tout d'abord, on a x sur ex tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une limite particulière. Pour la deuxième fonction, on a le numérateur tend vers 2 et le dénominateur tend vers plus l'infini, alors le quotient tend vers 0. Donc cette fonction aussi tend vers 0 et il nous reste alors plus 1. Et si on ne veut pas voir cette fonction comme une limite particulière, on peut écrire x sur ex de cette forme, 1 sur ex sur x. Donc ex sur x tend vers plus l'infini, et au numérateur on a 1, et ce terme tend vers plus l'infini, alors on peut directement dire que 1 sur plus l'infini, c'est égal à 0. Pour cela, cette limite est égale à 0. Et la deuxième est égale à 0, et on a plus 1, donc cette limite est égale à 0 plus 1, donc c'est égal à 1. D'où finalement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à 1. Et graphiquement aussi c'est clair, car on remarque que si x tend vers plus l'infini, alors les ordonnées des points tendent vers 1 et 1 plus précisément.